Anaob Nougat Artistique, bienvenue sur Nougat TV et sur HD Help Diaspora. Alors Help Diaspora ici aujourd'hui, vraiment ravi de vous retrouver. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas présenté des actions humanitaires dans la ville rose. Et je suis super ravie parce que ça c'est une opération que vous devez connaître, une opération que vous devez suivre avec Amedischool, l'association qui œuvre pour les enfants défavorisés du Congo, mais surtout des orphelins et enfants de la rue précisément, au niveau de l'éducation, de la santé et de leur scolarité. Donc je me trouve vraiment avec quelques-uns des membres lors de leur 3e édition du vide-grenier solidaire qu'ils font ici aux allées François Verdier. Bonjour Pierre et bienvenue sur Nougat TV encore une fois parce qu'on vous a déjà eu. Bonjour. Présentez-nous un peu votre équipe. Je vous présente le vice-président Daniel Bancarel. Enchanté. Marie-Louise, secrétaire adjointe de l'association. Merveilleux. Alors, si mes souvenirs sont bons et mes infos surtout, ça fait 10 ans que vous existez comme association implantée ici à Toulouse. Exactement. L'association a été créée à Toulouse depuis juillet 2009. Et en septembre 2010, en RDC, en Congo-Kinshasa, nous avions une antenne locale. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une idée spécifique par rapport à votre lieu d'action ? Une idée, je pense que l'objectif d'abord de l'association, tel qu'elle a été créée, c'est venir en soutien, en aide aux enfants orphelins et en situation de handicap en RDC. Et depuis sa création, nous essayons justement de les accompagner par la scolarisation et la formation professionnelle. Scolarisation, formation professionnelle. J'ai cru entendre que vous avez monté un centre qui justement avait une cinquantaine d'enfants, une soixantaine. Exactement, nous avons 54 enfants orphelins, nous en avions 55. Malheureusement, nous en avons perdu un. Nous avons 54 orphelins pour lesquels nous souhaiterions que ces enfants ne puissent pas connaître les difficultés de la vie. Voilà. Alors pour revenir plus tard à cette partie qui sera certainement l'autonomisation et les moyens que vous mettez en place, je me tournais vers Daniel pour savoir depuis combien de temps est-ce que vous avez intégré Amedischool ? Ça va faire 3 ou 4 ans. Donc au début j'étais militant, je participais et puis maintenant je suis vice-président, je me suis un peu plus investi, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous a justement séduit dans ce projet ? Qu'est-ce qui a poussé votre engagement ? Il y en a deux, d'une les enfants. La RDC je ne connaissais pas et je l'ai découvert à travers Pierre. Et Pierre qui est mon ami, du coup ça s'est fait naturellement. Voilà. Vous y êtes déjà allé ? Non, mais on va y aller bientôt. On a beaucoup de projets donc, qui vont se concrétiser, qui sont en train de se concrétiser. Donc on a le projet Maloku, où on est en train donc, de commencer les premières. On a posé les premières pierres donc, pour un entrepôt et une maison de gardien pour un terrain de 20 hectares qu'on a acheté l'année dernière. Donc l'idée c'est vraiment de développer l'agriculture, former ces jeunes. Donc on a l'objectif de former au moins 5 jeunes assez rapidement sur la gestion de la ferme entre guillemets pour qu'ils soient totalement autonomes, qu'ils puissent vivre de la culture au-delà de l'aspect nourriture mais pouvoir vendre le surplus etc. Et donc pouvoir être autonome en termes d'exploitation en RDC. Voilà. Donc on arrive naturellement à vos ressources, en dehors des cotisations et des dons et éventuellement de vos partenaires. Il y a donc ce projet de ferme, comment vous appelez ça ? Vous avez donné un nom là que j'ai bien aimé. C'est une ferme agro-pastorale. Agro-pastorale, justement, comme vient de dire le vice-président. Et nous avons justement rapidement les souhaits d'envoyer 5 jeunes en formation à la ferme Songhai. Songhai qui est une ferme pour nous, une ferme modèle parce que c'est vraiment une formation agro et naturelle, agro-écologique. Voilà. Donc si je comprends agro, je pense un peu à élevage, donc il y aura aussi l'élevage, la pisciculture en fait, ce genre de choses. Exactement, il y aura tous ces genres de choses, la pisciculture, l'agriculture, l'élevage, ça c'est les premiers projets et pourquoi pas plus tard la transformation des produits. Et pourquoi pas ? Si on devait faire un bilan aujourd'hui de vos 10 dernières années d'exploitation, qu'est-ce qu'on pourrait retenir ? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir ? Beaucoup de choses. Entre autres, nous avons cette année, par exemple, 3 enfants qui vont présenter leur bac. Voilà. Nous avons pu
arrivé à sortir au moins 12 jeunes de la souffrance. Nous avons pu mettre en place l'agriculture qui malheureusement était partie au niveau des Boma. Beaucoup de personnes se souviennent de l'inondation de la ville de Boma. Et nous avons pu acheter un terrain à Maluku, le 20 hectares. Voilà. Nous avons pu acheter un terrain aussi, une vieille maison à Ngiringiri, dont nous avons un projet de construction d'un centre à 2 niveaux, où il y aura justement la restauration tous les rez-de-chaussée. Cette restauration va provenir de l'agriculture Maluku. Et dans cette restauration, il y aura 5 jeunes qui vont travailler, qui auront un salaire. Cette restauration donc, servira justement à passer de simple humanitaire, de simple assistanat, mais vraiment à des projets entrepreneurs économiques. Voilà. Alors avant de revenir un petit peu sur les projets qui vont relever ces jeunes, je vais me tourner vers... J'allais dire Karine, mais ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que je suis avec Karina depuis tout à l'heure? Elle est partie en plus déjà. Vers Marie-Louise, c'est normal, hein, les deux occupent pratiquement la même fonction. Mais Marie-Louise va nous donner un petit peu le nombre d'actions en dehors du vide-grenier comme aujourd'hui. Je crois que c'est la 3e édition. Le contenu de ce vide-grenier, mais je sais qu'il y a d'autres actions que vous menez tout au long de l'année dans la ville rose et bien sûr pour aller continuer vos actions au Congo. Oui. Eh bien, dans la ville rose, ça veut dire quoi dans notre ville et tout, voilà. Eh bien, écoutez, on est quand même très engagés avec Pierre dans notre ville. Ben, notamment, on participe, par exemple, pendant les élections, on tient les bureaux de vote et on s'intéresse aussi beaucoup à ce qui se passe dans notre ville par des réunions des quartiers. Quand le maire arrive, vient nous expliquer des choses qui vont se passer dans notre quartier, ça nous intéresse parce qu'on y vit, on y paye nos impôts aussi. Donc c'est très très bien de savoir aussi un petit peu, de s'intéresser à ce qui se passe dans notre ville. Et vous soutenez d'autres associations, on a pu le voir, en investissant, en adhérant, en accompagnant aussi, j'ai vu des porteurs de projets par rapport à votre expérience ou à vos partenariats. Quoi dire, d'autres associations alors, nous sommes partenaires aussi de l'association Bilou Toguna qui œuvre pour le Mali. D'où un de ses membres adhère aussi à Medischool. Et donc du coup, on a ces partenariats, des échanges, notamment quand ils organisent une marche 2 fois par an. On marche pour soutenir cette association. Voilà, c'est un parcours de 10 ou 15 km tracé. Et bien voilà, on va marcher, puis on mange un petit peu à midi. Un peu de percussions maliennes qui viennent nous accompagner. Donc voilà, c'est un petit peu, comment dire, lui, il est chez nous, enfin, même il y a quelques membres qui sont chez Medischool et nous, on les soutient aussi. Donc c'est un mixage, on va dire. Le projet de ce vide-grenier, comment est-il né et qu'est-ce qui a permis justement qu'on voie ce succès? Parce que véritablement, c'est blindé et les gens ont l'air ravis, il y a du monde, il fait beau, toutes les grâces sont là remplies. Eh bien, c'est tout simple, ça vient du fait que nous sommes à Toulouse, et je suis à Toulouse depuis 33 ans, donc c'est ma ville d'adoption. Et de ce fait, donc, j'ai eu l'idée justement d'intéresser à la municipalité d'organiser ces vide-greniers pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas souvent l'habitude des appels à projets dans la ville. Donc nous avons trouvé l'astuce de tout pourquoi ne pas utiliser cette belle place qu'on appelle les jardins royaux, d'organiser un vide-grenier. Au lieu d'aller demander 2 000, 3 000 euros à la mairie, nous on ne demande pas l'argent, on demande la place. Donc voilà, on a trouvé cette idée, c'était la première fois, la deuxième fois, et maintenant voilà la troisième édition. Troisième succès aussi? Troisième succès aussi, parce que les sympathisants, les habitués nous font confiance par notre sérieux, le sérieux des membres. Voilà, donc, en plus, je pense que le nom qui a été donné à François Veillet, c'est qu'il était forain. Donc on est un petit peu dans un esprit forain, en plein milieu de ces allées, c'est magnifique. D'avoir le beau temps avec nous, donc voilà, ça favorise ce type d'événement. Le beau temps, il est primordial et c'est ce qui fait en partie aussi le succès chaque année de notre vide-grenier.
Mais en plus, il n'y a pas que le côté venir vendre des vieilles affaires, mais il y a même des ateliers, de la gastronomie. Enfin, dites-nous-en un peu. Ce vide-grenier, on a un atelier cuisine pour enfants, donc qui confectionne des petites gourmandises avec des fruits, etc., des brochettes. Donc voilà. Pensez au bien-être des personnes. Ils ne viennent pas juste acheter et chiner, mais ils viennent aussi passer un bon moment, on va dire quoi, récréatif, de fraternité, d'amour. On participe à la vie de la commune aussi. Parce que vide-grenier, organiser ça, c'est aussi une partie de la ville, de la vie de tous les jours des Toulousains. Je dirais cet atelier aujourd'hui, ça change un petit peu. Enfin, c'est un vide-grenier qui évolue un petit peu aussi, qui montre aussi un autre côté du vide-grenier qu'on connaît, traditionnel, c'est toujours pareil, plan-plan. Alors que là, c'est vivant. D'autant plus qu'elle est implantée, et s'est implantée juste à côté d'un jardin d'enfants. Et ça permet aussi d'apprendre aux enfants. Il est content d'avoir participé à cet atelier pour les enfants qui, quelquefois, n'aiment pas manger les fruits et légumes à la maison. Ils les mangent autrement. Et là, ils vont peut-être découvrir ça ici au vide-grenier. Et peut-être demain, maman, on ira au marché acheter des fruits et légumes parce qu'on va faire des brochettes. Elle leur propose de faire les brochettes et c'est ce qui est bien. Et c'est une autre façon de faire manger les fruits et légumes aux enfants qui, avec les parents, quelquefois, c'est difficile. Voilà. On est d'accord. Même j'ai été un peu enfant. Voilà. Oui. Non, c'est une très très bonne chose. Voilà. Peut-être donner la parole aux enfants. Tu as participé à l'atelier? Oui. Comment tu t'appelles? Owen. Owen, alors raconte-moi, comment tu as aimé? Est-ce que tu as aimé? Comment ça s'est passé pour toi? J'ai aimé faire les brochettes avec un peu de chocolat et de la banane et quelques raisins. Wow. Et après, j'ai eu des habits de cuisine. Wow. Et tu le reproduiras ça à la maison? Oui. C'est cool ça. Tu as aimé manger quand même ce que tu as fabriqué? Oui. C'est super, Owen. Merci pour ton mot. Et toi, tu as participé à l'atelier cuisine? Non. Non. Tu vas peut-être y aller tout à l'heure? Oui. Peut-être que lui, on le suivra quand il ira et on va voir comment ça se passe pour lui. En tout cas, merci pour ta participation, Owen. J'étais comme toi aussi enfant. J'aurais aimé qu'on m'apprenne ça, mais bon, il n'y avait pas. Et c'est aussi une bonne chose parce que je sais que vous allez apporter tout ce savoir-faire au Congo, à ces orphelins qui n'ont pas d'accès, comme on dit, même aux plus petits fruits des fois. Et pourtant, ça pourrit dans les rues. Et ça nous mène encore à penser aux projets de la Music School qui sont donc construction d'un centre pluridisciplinaire, d'un dispensaire, achat de minibus pour les projets extrascolaires. Vous avez ici des machines qui doivent partir pour des formations, je crois, en menuiserie. Vous avez des lots de vêtements qui doivent être distribués, acheminés. Aujourd'hui, vous allez vous adresser à ceux qui nous suivent. De quelle manière est-ce qu'on peut vous soutenir? De quelle manière on peut vous accompagner? Et donner vos coordonnées derrière. Aujourd'hui, tous les dons sont le bienvenu. Aujourd'hui, pour envoyer des équipements, des machines bois, il va falloir envoyer un conteneur. Un conteneur, ça coûte beaucoup d'argent. C'est entre 10 et 20 000 euros l'envoi d'un conteneur. Donc, au-delà de tous nos projets, que ce soit construction du centre, continuer le projet Malco, parce qu'on ne fait que commencer, clairement. Donc aujourd'hui, des fonds, il nous faut des fonds. Voilà. Donc on fait appel à des appels à candidature sur des projets, etc., sur des fondations, des grosses fondations. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui, c'est compliqué. On est de nombreuses associations à participer à ce type d'appel. Donc aujourd'hui, ce type de vide-grenier fait partie des événements qu'on fait chaque année. Il y a exceptionnellement cette année un gospel qu'on organise avec Gospel Walk, connu avec la chanteuse Didi Daniel, qui est très connue sur Toulouse, qui a fait le Zénith, nous accompagne à Midi School. Et on fait le 7 décembre un gospel qu'on organise à l'église au niveau des Minimes. Voilà, le 7 décembre à 20h30. On a une super info, soyez au rendez-vous et je pense que vous pouvez aller sur le site amedischool.org pour avoir plus d'infos. Retirez votre bulletin d'adhésion, vous serez défrayé en termes d'impôts. Vous avez tous les avantages possibles.
Donc il y a des numéros de téléphone, email, nous allons les afficher au bas de cette vidéo. Et c'est le moment pour moi de me tourner vers chacun d'entre vous pour un mot de la fin que vous voulez partager avec peut-être un enfant qui va regarder demain ou qui aura cette envie aussi de vivre un rêve, celui d'accompagner d'autres. Parce que moi je sais que pour beaucoup, parfois ça naît aussi très jeune cette envie de soutenir une association un jour. Donc peut-être vous allez créer aussi une vocation à ce niveau-là. Mais le mot de fin, d'abord, nous tenons à remercier la ville de Toulouse qui nous accompagne dans ce beau projet en acceptant de nous octroyer cette place. Et puis bon, par rapport au projet que nous menons pour ces enfants, c'est le rêve que ces rêves de ces enfants deviennent réalité. Grâce à vous tous, grâce à nous tous. Voilà. Merveilleux. Moi j'aurais tendance à essayer de dire qu'au-delà de la Midi School, il y a quand même toute une vie autour de l'immigration, etc. Nous, notre objectif avant tout, c'est que ces jeunes-là puissent avoir une vie normale en RDC. Et eux, en RDC ou ailleurs, l'objectif vraiment, c'est qu'ils puissent s'épanouir chez eux et éviter cette immigration qui est nocive pour tout le monde. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir les accompagner chez eux pour qu'ils soient bien chez eux. Voilà. Eh bien moi j'ai envie de dire que la jeunesse surtout, je vois dans nos réunions ON et SOAN accompagnent les parents et ils viennent sans broncher, ils sont sages et ils suivent et ils en parlent à l'école de Midi School et on sent qu'il y a déjà une fibre quelque part de cette jeunesse déjà aussi jeune, déjà on sent déjà qu'ils s'intéressent à l'autre. Et ça, c'est bien. Donc on s'est dit, quand on dit aujourd'hui, on vit l'individualisme, mais on ne peut pas non plus trop tomber dans ça parce que finalement, on voit que les choses peuvent aussi se passer autrement à travers nos jeunes. Voilà. Les choses peuvent se passer autrement à travers les jeunes, tout en sachant que la jeunesse est de la richesse d'un continent, d'un pays, notamment en RDC, un pays très riche, un pays immense. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps que c'était le premier pays francophone. C'est peut-être toi qui m'as donné cette info. Exactement, c'est le premier pays francophone. Alors j'étais convaincue que c'était belge. Bon bref, il y a toute une histoire derrière. Un pays riche qu'on a envie d'aller découvrir avec vous, Nougat Film, mais surtout soutenez ce projet, soutenez ces actions et continuez d'encourager l'avenir. Merci en tout cas et merci à vous. On aime voir la diaspora qui aide. Merci infiniment. Merci à vous surtout aussi. Nougat Kistavou, restez là.